Agentic AI en France, adoption, freins et bonnes pratiques. Aujourd'hui, nous analysons en détail l'implémentation de l'intelligence artificielle agentique, en nous appuyant sur le retour d'expérience particulièrement concret et structuré du groupe Canal+. Pour cette analyse, nous allons suivre la trajectoire technologique de Canal+ en 6 étapes clés. On commencera par la fondation, la fameuse One Data Platform. Puis, on verra l'évolution du RAG vers les agents, ensuite les applications concrètes, que ce soit pour le client ou un interne. On abordera aussi le défi majeur de la latence, avant de se pencher sur la vision d'interopérabilité via le MCP. Et enfin, on tirera les grands enseignements de cette démarche. Commençons donc par la base, le socle de toute initiative d'IA, la plateforme de données. Il faut bien comprendre que la performance des modèles est directement liée à la maturité de l'infrastructure qui se trouve en dessous. Chez Canal+, ce socle est vraiment la condition de départ de toute leur démarche agentique. Alors, il faut savoir que ce projet s'inscrit dans une trajectoire technologique qui s'étend sur une décennie. C'est une vision stratégique à long terme qui a commencé en 2016 avec la mise en place de la plateforme de données et qui a pour objectif une architecture agentique pleinement interopérable d'ici 2026. 100 téraoctets, c'est le volume de données que Canal+ traite chaque jour. Ce chiffre, il illustre bien l'ampleur du défi. Il montre la nécessité d'avoir une infrastructure qui soit non seulement robuste, mais aussi très rigoureusement gouvernée. C'est la seule façon de transformer ce volume massif en de véritables actifs exploitables pour les modèles de langage. Voici donc l'architecture de cette One Data Platform. L'ingestion des données s'opère via 3 canaux distincts. Ces données sont ensuite centralisées dans un data lake S3 qui utilise des tables iceberg pour une gestion optimisée. L'orchestration des flux, elle, est assurée par Airflow, tandis que le traitement est effectué par des outils comme Snowflake et EMR. Et enfin, point crucial, la gouvernance de l'ensemble est garantie par Data Galaxy. Passons maintenant à l'évolution technologique. Le groupe a opéré un pivot assez significatif, ce qui marque un véritable changement de paradigme. On passe d'un modèle de consultation, qui est statique, à une capacité d'exécution qui, elle, est autonome. La distinction fondamentale entre les deux approches est ici très nette. D'un côté, le RAG, ou Retrieval Augmented Generation, agit un peu comme un consultant. Il va interroger une base de connaissances pour fournir une aide à la décision. De l'autre, l'IA agentique va beaucoup plus loin. Elle orchestre des actions concrètes via des tools et des API, ce qui lui donne une véritable capacité d'action sur les systèmes d'information. L'apport majeur de cette approche agentique, c'est vraiment la contextualisation avancée. En s'interfaçant directement avec le CRM, l'IA est maintenant capable d'adapter ses réponses et ses actions à l'identité réelle de chaque abonné en prenant en compte son offre spécifique ou son équipement, par exemple. Voyons maintenant comment la viabilité de cette IA agentique est mise à l'épreuve, à travers des cas d'usage concrets, directement en environnement de production. La première application concerne donc la relation client, avec un chatbot agentique en interaction directe avec les abonnés. Un point architectural absolument crucial ici, c'est l'intégration d'une logique d'escalade. Ça permet un transfert transparent vers un conseiller humain dès que la demande dépasse les capacités de l'agent. Le second cas d'usage, lui, est interne. Il s'agit d'un service d'assistance pour les collaborateurs qui est intégré directement dans Microsoft Teams. Ce système a la capacité de générer de manière totalement autonome un ticket dans ServiceNow si l'incident ne peut pas être résolu via la base de connaissances. Abordons maintenant le principal défi technique. La complexité de l'orchestration multi-agent, elle génère mécaniquement une augmentation de la latence. Cela impose donc de trouver un équilibre délicat entre l'intelligence du système et son utilisabilité en conditions réelles. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de quantifier cet effort d'optimisation. On est parti d'un temps de réponse de 8 secondes avec le RAG. La latence a ensuite grimpé jusqu'à 30 secondes lors des premiers tests agentiques, avant d'être finalement stabilisée entre 10 et 11 secondes. Mais cela a demandé de multiples ajustements techniques. Cette citation de Séverine Navarro, la directrice data chez Canal+, souligne un point méthodologique qui est essentiel. L'évaluation continue, c'est le levier indispensable pour ajuster les paramètres et maintenir la performance du service, surtout face à l'évolution constante des modèles sous-jacents. On en arrive maintenant à la vision à plus long terme. L'étape ultime de cette plateformisation chez Canal+ vise une interopérabilité vraiment étendue, et ça passe par l'intégration de protocoles standardisés. Il s'agit du MCP pour Modèle Contexte Protocol. En fait, c'est un standard qui vise à connecter nativement la plateforme à des outils tiers comme Jira ou Snowflake. L'objectif final, c'est de faire tomber les silos applicatifs pour permettre aux agents d'exécuter des commandes sur une multitude d'outils sans avoir besoin de développement spécifique à chaque fois. Pour conclure, il est temps de synthétiser les leçons tirées de cette trajectoire. Et c'est un enseignement qui est absolument central pour toute entreprise qui envisagerait une démarche similaire. Le retour d'expérience du groupe Canal+ est sans appel. L'IA agentique, ce n'est pas une solution plug and play. Sa réussite repose sur 2 piliers fondamentaux.
D'un côté, une vision stratégique à long terme de la donnée. De l'autre, une capacité à itérer en continu sur la complexité de l'orchestration. C'est vraiment ça, le principal enseignement à retenir. Merci et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner sur Substack.